Lucas se tenait sous la pluie battante de Paris. Les épaules voûtées. Fixant l'affiche d'une boutique de vêtements pour hommes. Son cœur battait la chamade alors qu'il rassemblait son courage pour entrer et supplier le vendeur de lui prêter un costume pour son entretien d'embauche le lendemain. Mais quand l'homme derrière le comptoir, un quinquagénaire aux yeux bleus perçants, accepta sans hésiter, Lucas ne se douta pas que cette générosité cachait un secret qui allait ébranler sa vie entière. Il était 8 heures du soir. Et les rues du Marais bruissaient encore de vie malgré l'averse. Lucas, 25 ans, avait passé la journée à errer d'une agence intérim à l'autre. Son CV froissé dans la poche de son jean usé. Demain. C'était sa chance, un poste de graphiste dans une petite agence publicitaire. Mais sans costume décent. Il savait qu'il n'aurait aucune crédibilité. Sa famille, ou du moins ce qu'il en restait, ne pouvait pas l'aider. Son père, un avocat rigide et conservateur, l'avait chassé de la maison familiale à Versailles 2 ans plus tôt, quand Lucas avait osé avouer son homosexualité. « Tu n'es plus mon fils », avait-il tonné, les veines du cou saillantes. Depuis, Lucas survivait dans un studio minuscule du 20e arrondissement, enchaînant les petits jobs pour payer le loyer. En entrant dans la boutique, élégance masculine, Lucas sentit une bouffée d'air chaud l'envelopper. L'homme au comptoir, Marc, leva les yeux de son registre. Il avait une 50aine d'années. Les cheveux grisonnants coupés courts. Un sourire poli mais distant. « Bonsoir. Monsieur. Comment puis-je vous aider » demanda-t-il d'une voix calme. Lucas déglutit, les mots se bousculant dans sa gorge. « J'ai un entretien demain. Je n'ai pas les moyens d'acheter un costume. Pourriez-vous me prêter quelque chose? Juste pour une journée? Je vous le rendrai propre. Je le jure. » Marc l'observa un instant. Ses yeux bleus scrutateurs. Puis, contre toute attente, il hocha la tête. D'accord. Choisissons un qui vous ira. Lucas cligna des yeux. Stupéfait. Pas de questions. Pas de méfiance. Juste de la compassion. Ils passèrent l'heure suivante à essayer des tenues. Marc ajustait les manches avec précision, ses mains effleurant à peine les épaules de Lucas. « Vous avez l'air d'un professionnel maintenant, » dit-il en reculant pour admirer le résultat. Lucas se regarda dans le miroir, un jeune homme aux cheveux bruns ébouriffés, aux yeux verts expressifs, transformé par le tissu élégant. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit digne. « Merci, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. » Marc balaya la gratitude d'un geste. « Appelez-moi Marc. Et revenez demain soir pour me raconter comment ça s'est passé. » Lucas acquiesça, emportant le costume dans un sac plastique. En sortant, il ne vit pas le regard de Marc se voiler de tristesse. Le lendemain, l'entretien se passa mieux que prévu. Lucas impressionna les recruteurs avec son portfolio et sa détermination. En rentrant, il s'arrêta à la boutique pour rendre le costume. Marc l'accueillit avec un café. « Alors ?» Lucas sourit largement. « J'ai le job. Grâce à vous. » Ils discutèrent tard dans la soirée, partageant des anecdotes. Lucas parla de son amour pour l'art, de ses rêves brisés par le rejet familial. Marc écoutait, hochant la tête, mais évitant les détails personnels. Une connexion naquit, subtile, comme un fil invisible.
Lucas se surprit à revenir les jours suivants, prétextant des retouches au costume. Marc, lui, semblait trouver en Lucas une fraîcheur qu'il avait perdue. Mais les ombres planaient. Chez lui, Lucas repensait à son père. Henri. Cet homme inflexible qui avait élevé ses enfants dans la tradition catholique stricte. Henri avait toujours prôné la famille nucléaire. Le mariage hétérosexuel. La respectabilité. Lucas avait grandi en étouffant ses sentiments, craignant le jugement. Le coming out avait été un cataclysme, cris, larmes, exil. Sa mère, passive, n'avait pas défendu son fils. Son frère aîné, distant, avait pris le parti du père. Lucas se sentait seul au monde. Jusqu'à Marc. Un soir, après une semaine de visites quotidiennes, Marc invita Lucas à dîner dans un petit bistrot du quartier. Pour fêter ton nouveau job, dit-il. Assis face à face, sous les lumières tamisées, ils parlèrent de tout et de rien. Lucas confia ses peurs, la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. J'ai l'impression d'être un paria parfois, avoua-t-il. Marc posa une main sur la sienne. Un geste fugace mais chargé. Tu n'es pas seul. Lucas sentit son cœur s'emballer. Était-ce de l'attirance? Marc, avec son assurance mûre, représentait la stabilité qu'il n'avait jamais connue. Pourtant, des doutes s'insinuaient. Marc éludait les questions sur sa vie privée. Je suis divorcé. Sans enfant? Disait-il vaguement. Lucas ne pressait pas, savourant cette bulle de réconfort. Mais la réalité rattrapait, un appel de sa mère, lui demandant de revenir pour l'anniversaire d'Henri. Ton père est malade. Lucas. Il a changé. Lucas raccrocha, le cœur serré. Changé? Après tout ce temps? Il en parla à Marc, qui pâlit légèrement. Les familles sont compliquées, murmura-t-il. Lucas ne remarqua pas le tremblement dans sa voix. La tension montait insidieusement. Lucas commençait à envisager une relation avec Marc, malgré la différence d'âge. Mais les conflits intérieurs bouillonnaient, était-ce une trahison envers lui-même? De s'attacher si vite? Et si Marc cachait quelque chose? La société, avec ses normes, pesait lourd. Les amis de Lucas, rares, le mettaient en garde contre les relations asymétriques. Pourtant, il persistait, attiré par cette générosité inattendue. Les semaines suivantes, la relation entre Lucas et Marc s'approfondit. Ils se voyaient presque tous les jours, promenade le long de la Seine. Discussions sur l'art contemporain au centre Pompidou. Ou simplement des cafés partagés dans la boutique après la fermeture. Marc, avec son expérience, offrait des conseils sur la carrière de Lucas. N'aie pas peur de te battre pour ce que tu veux, disait-il, les yeux brillants. Lucas, en retour, apportait une vitalité juvénile, racontant ses anecdotes de la vie gay à Paris. Les fêtes au Marais. Les luttes pour l'acceptation. Mais toujours. Une barrière invisible, Marc ne parlait pas de son passé amoureux. Un soir, alors qu'il marchait sous les arcades de la rue de Rivoli, Lucas osa. Marc. Qu'est-ce qu'on est? Toi et moi. Marc s'arrêta, le regard fuyant. Des amis?
Pour l'instant. Lucas sentit une pointe de déception. Mais n'insista pas. Il rentra chez lui. Tourmenté. Était-ce de l'amour naissant? Ou juste une dépendance émotionnelle? Son thérapeute, qu'il voyait sporadiquement grâce à une aide sociale, l'avait mis en garde, après un rejet familial. On cherche souvent un substitut paternel. Lucas balaya l'idée. Mais elle rongeait. Pendant ce temps, chez Henri, la maladie progressait. Un cancer du poumon. Diagnostiqué tardivement. Sa femme, Marie, appelait Lucas régulièrement. Implorante. Viens le voir. Il regrette. Lucas hésitait. Les souvenirs amers refaisant surface, les sermons sur la normalité. Les regards froids lors des dîners familiaux. Mais la culpabilité le minait. Était-ce son devoir de pardonner? La société française, avec ses valeurs catholiques ancrées, le pressait, la famille avant tout. Finalement, Lucas céda. Il se rendit à Versailles un dimanche après-midi. La maison familiale, une villa bourgeoise aux volets bleus, n'avait pas changé. Henri était alité, amaigri, les yeux cernés. Fils, murmura-t-il en le voyant. Lucas s'assit, mal à l'aise. Papa. La conversation fut tendue, excuses balbutiées. Regrets exprimés. Henri avoua ses erreurs. Influencé par son éducation rigide. J'ai eu tort. L'amour n'a pas de genre. Lucas pleura. Un mélange de soulagement et de rage refoulée. Mais en partant, il remarqua une photo sur la commode, Henri et un homme. Enlacés discrètement lors d'un voyage. L'homme ressemblait vaguement à Marc. Lucas secoua la tête, chassant l'idée absurde. De retour à Paris, il raconta la visite à Marc. Celui-ci écouta, le visage impassible. C'est bien que tu aies pardonné. Mais ce soir-là, Marc annula leur dîner prévu, prétextant un malaise. Lucas s'inquiéta, mais respecta son espace. Les jours suivants, Marc se fit distant, répondant aux messages avec retard. Lucas, paniqué, se questionna, avait-il dit quelque chose de mal? La pression sociale pesait, être gay en France. C'était naviguer entre acceptation et préjugés latents. Ses amis l'avertissaient, les hommes plus âgés ont souvent des secrets. Puis vint la confrontation. Un soir, Lucas força la porte de la boutique après la fermeture. Marc. Qu'est-ce qui se passe? Marc, assis derrière son bureau, leva des yeux rougis. Assieds-toi. Lucas. Il faut qu'on parle. Le cœur de Lucas se serra. Marc inspira profondément. Je connais ton père. Henri. Lucas fronça les sourcils. Comment? Marc baissa les yeux. Nous sommes amis. Depuis des années. Lucas rit nerveusement. Ami? Mon père n'a pas d'amis gays. Marc secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Henri et moi nous avons une relation. Le monde de Lucas s'effondra. Quoi? Mon père? L'homme qui m'a chassé pour mon orientation? Marc hocha la tête. La voix brisée. Il est dans le placard depuis toujours. Marié par convenance. Élevé dans une famille conservatrice.
Il m'a rencontré il y a 10 ans. Nous nous aimons. En secret. Lucas se leva. Chancelant. Trahison. Son père. Hypocrite. Vivant une double vie tout en condamnant la sienne. Et Marc. Complice de ce mensonge. Tu le savais depuis le début? Quand je t'ai supplié pour le costume. Marc acquiesça. Oui. Henri m'avait parlé de toi. Je voulais t'aider. Sans révéler. Lucas hurla, aider? Tu m'as manipulé. Il sortit en claquant la porte. Les larmes coulant. La nuit parisienne l'engloutit. Ses pensées tourbillonnant. Comment son père avait-il pu? Les conflits moraux explosaient, pardonner l'hypocrisie. Ou condamner? La société. Avec ses normes rigides. Avait forcé Henri au mensonge. Mais à quel prix? Lucas erra des heures. Questionnant tout. Le lendemain. Il confronta son père. À Versailles. Henri. Affaibli. Avoua tout. J'avais peur. Lucas. Peur du scandale. De perdre ma carrière. Ma famille. Lucas. Furieux. Rétorqua, et moi? Tu m'as perdu à cause de ça. Henri pleura. Je sais. J'ai été lâche. Marie. Au courant depuis peu. Implora la paix. Mais Lucas partit. Le cœur en miettes. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos émotionnel. Lucas évitait Marc. Ignorant ses appels. Au travail, il se concentrait sur ses designs. Mais les nuits étaient hantées par des questions, avait-il été naïf? La différence d'âge avec Marc n'était rien comparé à cette révélation. Son père. Un pilier de la respectabilité. Menait une vie secrète. Hypocrisie flagrante dans une France qui se targuait de progressisme. Lucas se tourna vers un groupe de soutien LGBT. Partageant son histoire anonymement. Les réponses variaient, compassion pour Henri. Victime de la société, rage contre son double standard. Marc. De son côté. Luttait. À 50 ans. Il avait passé sa vie à naviguer les ombres de l'homosexualité cachée. Divorcé jeune. Sans enfant. Il avait trouvé en Henri un amour discret. Mais voir Lucas souffrir le rongeait. Il tenta de contacter Henri, il sait tout maintenant. Henri. Alité. Soupira. C'était inévitable. Je dois assumer. Marc visita l'hôpital. Leur conversation chargée de regrets. On a sacrifié trop pour ce secret. Dit Marc. Henri serra sa main. Peut-être est-il temps de tout dire. Lucas, quant à lui, affrontait ses démons intérieurs. Étaient ceux de la jalousie? Marc, qu'il avait commencé à aimer, appartenait à son père. Mêlé d'inceste émotionnel. La situation était intenable. Il consulta son thérapeute, c'est une trahison multiple. Ton père t'a rejeté pour ce qu'il est lui-même. Lucas hocha la tête. Mais la colère cédait à la pitié. Henri, piégé par les attentes sociétales, avait payé cher, une vie de mensonges. Une famille fracturée. Une confrontation majeure eut lieu. Lucas accepta de rencontrer Marc dans un café neutre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda-t-il. Les yeux emplis de reproches. Marc soupira. Pour te protéger. Henri voulait réparer.
Mais pas comme ça. Lucas ricana. Protégé? Vous m'avez menti. Marc avoua, j'ai développé des sentiments pour toi. C'était inattendu. Compliqué. Lucas sentit un choc, réciproque. Mais la loyauté envers Henri primait pour Marc. Je ne peux pas trahir ton père. Lucas partit. Déchiré. Choisir entre amour naissant et fidélité familiale? La pression familiale s'intensifia. Marie organisa une réunion à la maison. Lucas, Henri et même son frère Paul y assistèrent. Henri, faible mais déterminé, confessa tout. J'aime Marc. Depuis des années. J'ai été hypocrite avec toi. Lucas. Pardon. Paul, choqué, quitta la pièce. Lucas, les larmes aux yeux, confronta, tu m'as chassé pour ça? Pour cacher ton propre secret. Henri acquiesça. J'avais peur que tu révèles tout. La révélation brisa les dernières illusions. La société avait forcé ce mensonge. Mais les choix d'Henri avaient détruit. Lucas décida de partir en voyage. Pour réfléchir. À Lyon. Chez un ami. Il médita sur les thèmes profonds, l'acceptation de soi. Le poids des traditions. Les dommages collatéraux des secrets. De retour, il apprit que Henri avait fait son coming out public, un article dans un journal local. Avouant sa bisexualité et son amour pour Marc. Scandale dans les cercles conservateurs. Mais soutien de la communauté LGBT. Henri perdit des clients. Mais gagna la liberté. Marc contacta Lucas, ton père est libre maintenant. Et moi? Lucas hésita. La relation père-fils se réparait lentement. Mais Marc représentait la douleur. Je ne peux pas. Répondit-il. Marc accepta. Le cœur brisé. La trahison avait coûté cher, une amitié perdue. Un amour avorté. Pourtant, des graines de guérison germaient. Lucas s'engagea dans l'activisme. Militant contre les discriminations internes à la communauté gay. Il réalisa que les générations passées, comme Henri et Marc, avaient lutté différemment. Le pardon n'était pas oubli, mais compréhension. Les mois passèrent, marqués par une reconstruction lente. Lucas excellait dans son job, créant des campagnes pour l'égalité LGBT. Son père, en rémission, reconstruisait sa vie avec Marc ouvertement. Ils vivaient ensemble à Versailles, affrontant les regards. Marie, divorcée amicablement, soutenait. Paul, après un choc initial, accepta. La famille, brisée puis recollée, portait les cicatrices. Lucas, cependant, gardait ses distances avec Marc. Les rencontres étaient polies, mais chargées. Lors d'un dîner familial, Marc prit Lucas à part. Je regrette la douleur causée. Lucas hocha la tête. Moi aussi. Mais on ne peut effacer. Marc sourit tristement. Peut-être qu'un jour, on sera amis. Lucas doutait. Mais l'espoir persistait. Les conflits intérieurs culminèrent lors d'une conférence sur les droits gays à Paris. Lucas y parla de son histoire, anonymisant les noms. La foule applaudit. Mais un homme dans l'assistance posa une question, peut-on pardonner l'hypocrisie générationnelle? Lucas réfléchit.
Oui. Si on comprend le contexte sociétal. Mais le prix est élevé. De retour chez lui, Lucas écrivit une lettre à son père, « J'accepte qui tu es. Comme tu acceptes qui je suis. » Henri répondit. Ému. Marc. En post-scriptum. Ajouta, « Merci pour ta générosité. » Lucas sourit. Une paix fragile s'installant. Mais les dommages persistaient. Lucas luttait contre la confiance brisée, évitant les relations. La société évoluait. Mais les blessures individuelles guérissaient lentement. Il se questionnait, avait-il fait les bons choix? Refuser Marc. Pardonner Henri? Les débats moraux hantaient, loyauté vs authenticité. Secret vs vérité. Finalement, lors d'une promenade solitaire au jardin des Tuileries, Lucas réalisa, la vie était faite de ces dilemmes. Pas de réponse simple. Il appela Marc, proposant un café. Juste pour parler. Marc accepta. Un pas vers la réconciliation? Ou une nouvelle erreur? Le futur était incertain. Mais la croissance venait des épreuves. La société française, avec ses contradictions, avait forcé ses drames. Mais les individus, par leur choix, pouvaient changer. Lucas, transformé, regardait devant. Le pardon d'un fils envers un père hypocrite est-il une faiblesse ou une force?